Dans notre collection rubrique ciné-livre de notre chaîne Pour le Cinéma TV, sur YouTube, je vous convie aujourd'hui à découvrir un écrivain, un monde, un univers, c'est celui de Monsieur René Frény. Tu tomberas avec la nuit. La fiancée des corbeaux. Où se perdent les hommes? Le voleur d'innocence. Les vivants au prix des morts. Tendresse des loups. Minuit dans la ville des songes. Alors, qui est René Frény, dont vous avez peut-être entendu parler à travers différentes émissions littéraires, notamment puisqu'il a été invité plusieurs fois à la Grande Librairie, à travers aussi sa nomination et sa réception de plusieurs prix littéraires, et pas des moindres parfois. Eh bien, René Frény est né en 1947 à Marseille, dans le quartier populaire du Château-Gombert, où il vit une enfance, ma foi, un peu chaotique ou aléatoire parfois, puisqu'elle est faite de rencontres avec de jeunes gens de son âge qui sont déjà de fiefés, comment dirais-je, coquins. Et puis, vous avez aussi sa scolarité qui est tout aussi chaotique et aléatoire, étant donné que René Frény, portant des lunettes, s'est fait moquer plusieurs fois de lui en classe, puisqu'il s'est fait insulter et taxé de 4 œils. Ce qui fait que, par réaction, il jette ses lunettes et décide d'aller de moins en moins à l'école. Déscolarisation ne l'empêche pas, pourtant, d'apprécier de grandes œuvres que lui lit sa mère avant qu'il ne s'endorme, notamment Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est en rêvant aux exploits de ces héros victimes de la justice et aussi de l'injustice, Jean Valjean et Edmond Dantès, et c'est en regardant et contemplant quotidiennement, puisqu'il y habite à proximité, le fameux château d'If, que le jeune René Frény imagine déjà des récits, des poèmes au cours de son enfance puis de son adolescence. À 19 ans, lassé d'être employé par son père, qui est un artisan en tant que peintre de chantier, peintre en bâtiment, René Frény décide de voyager, de fuguer pendant plusieurs années. Il revient en France en se rendant compte qu'il est recherché par les autorités militaires, puisqu'il est considéré déserteur depuis au moins 2 mois. Il est jugé à 6 mois d'emprisonnement dans l'est de la France, et donc il est emprisonné par exemple à la forteresse de Verdun. Et c'est cette première expérience carcérale, il en connaîtra d'autres, nous aurons l'occasion de développer cet aspect-là. Eh bien, René Frény revoit une vieille connaissance de son enfance, un des fiefs coquins que je nommais tout à l'heure. Il s'agit d'un certain Ange-Marie, un Corse qui, d'après ce que confie René Frény dans Minuit dans la ville des songes, eh bien, a complètement changé, puisqu'il parle autrement, il utilise des mots qui sont inconnus à René Frény, et il dit « les mots l'ont changé ». Les mots l'ont changé.
Et d'ailleurs, Ange-Marie l'enjoint à lire, l'enjoint à se cultiver, l'enjoint à connaître ce rapport qu'il entretient lui-même avec les mots, en lui disant les mots ont un pouvoir, les mots sont une arme. Et à partir du moment où tu maîtrises les mots, où tu maîtrises la langue, eh bien, tu as ce pouvoir de, disons, parler aux autres avec beaucoup plus d'aisance et d'autorité, voilà, pour affirmer tes propres idées et tes propres opinions. Alors donc, c'est avec ce conseil d'Ange-Marie, et aussi grâce à l'action, évidemment, d'un aumônier, si je dis évidemment parce que je pense à ce personnage de l'abbé Faria dans le Comte de Monte Cristo qui aide le jeune Edmond Dantès à s'échapper, s'évader de la prison du château d'If, eh bien, coïncidence, René Frény fait la connaissance d'un ecclésiastique également, et cet aumônier de la forteresse de Verdun l'aide à se cultiver en lui procurant des livres, et notamment L'étranger d'Albert Camus, qui deviendra une révélation pour René Frény. Non seulement par la lecture, mais aussi par l'écriture, l'aumônier lui apportant un crayon, des carnets rouges, et René Frény gardera toujours cette habitude d'écrire sur des carnets ou des cahiers rouges d'ailleurs, il le précise dans de nombreux récits, dans de nombreux romans. Il a toujours l'idée, la volonté de s'évader, de s'échapper, notamment en compagnie d'Ange-Marie, de la forteresse de Verdun. Il y parviendra et il connaîtra plusieurs années, parfois sous de faux papiers, plusieurs années de fugue, d'évasion, qui le mèneront dans plusieurs pays européens, en Italie, en Dalmatie, en Grèce, jusqu'en Turquie. Il reviendra ensuite, toujours muni de faux papiers et parfois de papiers d'identité au nom de certains de ses amis, tout d'abord en Corse, où il sera employé dans une sorte de café, cabaret, restaurant, puis il décidera, pour revoir sa mère, de retourner à Marseille. Et à Marseille, petit à petit, il va entretenir des relations avec les étudiants de la fin des années 60, en cette période d'effervescence à la fois estudiantine et politique. Et ensuite, que va-t-il faire? Il va, tout en étant étudiant, tout en endossant l'identité d'un étudiant, eh bien, il va assister à des cours de littérature où là, il va découvrir les vertus des grands écrivains. Je pense à Flaubert, je pense à Céline, je pense à Dumas, je pense à Rimbaud, notamment. En tout cas, des auteurs qui seront pour lui très prégnants dans sa littérature, et dans ses écrits, et aussi dans son esprit, et dans ses combats. Ensuite, René Frény trouve un emploi, tout d'abord d'homme d'entretien, d'homme de service, auprès de l'hôpital psychiatrique de Marseille. Et ses qualités d'écrivain, son goût pour l'écriture, le font devenir rédacteur principal du journal de bord de cet institut, de cet hôpital psychiatrique. Il réussit même à passer, suite au conseil de ses collègues infirmières notamment, à devenir infirmier de cet hôpital psychiatrique. Mais, les choses étant ce qu'elles sont, et le destin étant ce qu'il est, René Frény est rapidement redécouvert et rattrapé par la gendarmerie, qui le mène du côté de Paris pour être jugé comme déserteur. Il subira une peine d'emprisonnement d'1 mois et demi au fort de Vincennes, et ensuite il sera libéré de toute obligation militaire et judiciaire concernant sa désertion. Et il reviendra à Marseille, et comme lui a promis le directeur de l'institut psychiatrique, il redeviendra infirmier au sein de cet hôpital, au sein de cette institution.
Ensuite, René Frény le précise, notamment dans ses romans, dans ses récits à caractère autobiographique, hein, nous allons bientôt en parler. Eh bien, René Frény, comment dirais-je, apprécie les charmes d'une petite ville de Provence qui s'appelle Manosque. Et c'est une ville qui est célèbre pour y avoir un résident ô combien célèbre également, puisqu'il s'agit de monsieur Jean Giono. Jean Giono, dont René Frény appréciera l'œuvre, notamment Colline. Il n'osera jamais le rencontrer. Alors, il l'exprime parfois avec regret dans certains de ses écrits d'ailleurs. Et donc, Manosque va devenir par la suite le lieu d'habitation principal, il y vit encore, de notre auteur. René Frény commence à écrire des poèmes, commence à écrire des histoires courtes, des nouvelles, des romans, des récits. Et en 1988, avec Les Chemins Noirs, qui est publié chez Gallimard, il acquiert enfin une certaine forme de notoriété, qui vient jusqu'aux oreilles de certaines institutions culturelles, notamment la DRAC, et le ministère de la Culture, qui lui demande, en 1990, de devenir responsable d'ateliers d'écriture dans certaines prisons du sud de la France, notamment à la prison des Baumettes. Et cette prison des Baumettes et cette fonction d'animateur d'ateliers d'écriture auprès de prisonniers qui sont d'abord rétifs à leur acculturation et méfiants par rapport à quelqu'un qui manie les mots et l'écriture, eh bien, seront de plus en plus nombreux à assister à ces séances hebdomadaires. Et donc René Frény, maintenant, écrit encore, il est maintenant titulaire d'une vingtaine quasiment d'ouvrages qui sont composés de récits courts, de récits à tendance poétique, de romans, de nouvelles. Alors, comment peut-on résumer en quelque sorte l'œuvre de René Frény? Je le ferai par certains mots-clés, notamment la prison, notamment la nature, notamment la notion d'intérieur contre extérieur, et je le ferai également par rapport à la notion d'évasion, d'écriture également. Alors, tout d'abord la prison. La prison, c'est peut-être le lieu fondateur, j'irais même le lieu de base, le lieu matrice de tout l'univers littéraire de René Frény. Je m'explique. Ces deux premières lectures maternelles consistent en la description de personnages qui sont tout d'abord des prisonniers ensuite qui s'évadent. Jean Valjean, le bagne de Toulon, et Edmond Dantès qui vit pendant une quinzaine d'années dans le château d'If, qui est emprisonné dans le château d'If. Ensuite, la prison, c'est aussi une expérience personnelle, l'expérience carcérale, en étant emprisonné dans différentes prisons ou forts militaires ou forteresses en tant qu'insoumis, en tant que celui qui n'a pas répondu à l'appel du service national. Ensuite, c'est-à-dire déserteur. Ensuite, c'est aussi un lieu pour lui qui devient important puisqu'il y revient en tant qu'écrivain, en tant qu'animateur, acteur culturel auprès des prisonniers. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va transmettre sa passion des mots, sa passion de la culture, sa passion de l'écriture, son plaisir aussi de l'écriture, auprès de gens qui n'ont pas eu probablement la possibilité de connaître ce genre de bonheur culturel auparavant. Et pour certains, ils se permettront par la suite, et avec beaucoup de plaisir, de transmettre leurs écrits auprès de René Frény. Je pense à Tony, qui est un des personnages d'un des ouvrages de René Frény. Et donc, la prison, c'est aussi le lieu où on peut
s'évader. Et comment on peut s'évader? On peut très bien ne pas le faire physiquement, mais on peut le faire parfois mentalement, par la lecture, par l'écriture. Alors, il n'y a pas seulement que la prison, il y a aussi la nature. La nature, c'est très important chez René Frény. René Frény qui, dès enfant, apprenait le plaisir de ce contact avec la nature, où il se sentait bien, la nature parfois sauvage, la nature environnant Marseille, qui était une nature qui n'était pas encore très très bétonnée à l'époque, et la nature aussi de Manosque. Manosque qui deviendra le lieu de son existence, le lieu périphérique même de son grand amour. Aussi, on aura l'occasion d'en reparler avec cette femme qu'il va nommer la fiancée des Corbeaux d'ailleurs. Et donc, une nature sauvage, avec ce rapport, ce lien qu'il tisse avec la nature, cette osmose qu'il entretient avec la nature, quelles que soient les saisons. L'importance aussi du cycle des saisons chez René Frény. L'importance aussi d'une nature où les animaux ne sont pas loin, notamment nos chers félins, c'est-à-dire les chats. Il y a beaucoup de chats qui prennent un rôle important dans l'univers littéraire de René Frény. L'œuvre de René Frény est faite aussi de rencontres. Pour lui, les rencontres sont porteuses d'humanité, une humanité parfois tragique, une humanité parfois plus cocasse, une humanité parfois plus inquiétante. Je pense à quelques personnages, notamment des prisonniers tels que Tony qui seront libérés. Je pense également à Kader qu'il aide à libérer et à ensuite s'évader et s'exiler hors de France. Je pense aussi à un autre détenu fictif qui se nomme Bove, qui est un détenu dans un des textes de René Frény et par rapport auquel le narrateur ressent une certaine forme de fascination. Et finalement, ce monsieur Bove, vous le verrez en lisant l'un des textes de René Frény, est un prisonnier très très inquiétant lorsqu'il réussit à sortir de la prison grâce au narrateur. Et puis vous avez aussi d'autres rencontres en dehors de la prison, des rencontres avec les voisins lorsqu'il habite en Provence, dans cette nature sauvage et luxuriante et aussi protectrice. C'est une nature qui est protectrice. Je pense au vieil homme qui a oublié ses arbres. Et puis vous avez cette voisine qui est une institutrice et qui, d'après le narrateur, entraîne avec elle une nuée de corbeaux sur son passage. C'est pour cela que René Frény la nomme, dans un de ses romans, la fiancée des corbeaux. Quelle jolie métaphore. Vous avez aussi d'autres rencontres, parfois moins, humaines. Par exemple, je pense à ce juge dans « Tu tomberas avant la nuit », ce juge qui, tout ceci parce que René Frény, et ça c'est une histoire vraie, cette fois-ci, avait participé au financement d'un restaurant d'un des détenus qu'il connaissait lors de ses ateliers, et ce détenu, qui était un ancien truand, avait développé un restaurant à Marseille. Eh bien, ce juge, pensant qu'il s'agissait d'une association de malfaiteurs, va accuser de manière kafkaïenne René Frény pendant des semaines et des mois. René Frény s'en sortira complètement blanchi, mais il dira que là aussi les mots ont été une arme importante, voilà, et qu'il a voulu abattre le juge à coups de mots, voilà, et non pas à coups de revolver. Alors c'est une écriture très particulière et qui n'appartient qu'à lui, puisqu'on a d'un côté une écriture qui est très poétique, qui peut rappeler certains poèmes en prose, par exemple de Rimbaud, ou bien encore de Baudelaire, ou encore certains poèmes, je pense à Apollinaire, certains poèmes également liés à d'autres poètes contemporains, je pense à René Char par exemple. Eh bien, outre ce lyrisme poétique très lié à la nature, ce registre très bucolique finalement, vous avez un niveau de langue, notamment dans les dialogues, très courant, très finalement
accessible, mais avec toujours, et je pense que c'est ça aussi la quintessence de l'écriture de René Frény, la recherche du mot qui soit le plus adapté à sa pensée et à ce qu'il ressent. D'accord ? René Frény est à la fois donc un ciseleur du style, un ciseleur des mots, un ciseleur de l'expression. Et puis aussi quelqu'un qui aime parler des gens en les campant directement, avec quelques mots, avec une expression qui les décrit tout de suite et sans longueur. Et je pense aussi à la qualité des dialogues de René Frény, outre la qualité de ses descriptions, la qualité des dialogues de René Frény qui en font des œuvres littéraires de grande envergure et de grande qualité. Alors vous avez aussi chez René Frény cette tension entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire l'intérieur, ça pourrait être par exemple l'endroit où il a vécu son enfance, la famille, avec quelquefois les tensions, quelquefois le fait de devoir habiter chez des voisins qui étaient tout aussi particuliers que certains personnages de comédie italienne d'après-guerre. Eh bien, vous avez aussi chez René Frény cet intérieur en prison, évidemment, et puis l'intériorité des personnages de René Frény, c'est quelquefois une littérature assez introspective, mais sans trop développer certains aspects de cette intériorité afin de conserver pour certains personnages, ça aussi c'est particulier chez René Frény, une certaine part de mystère, une certaine aura de mystère. Ensuite, l'extériorité, évidemment, par l'écriture, par la lecture, par l'évasion, d'accord ? Tout ceci, évidemment, reste très, très imbriqué et logique, par aussi les superbes paysages extérieurs, et notamment le récit de ces fuites à l'étranger, notamment lorsqu'il se promène en Italie ou en Grèce ou sur les chemins de la Turquie avec son sac à dos, emportant toujours avec lui des carnets, des crayons et quelques livres. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de lire et d'écrire. René Frény, donc, c'est aussi un homme qui sait garder en lui une part de secret, même si, je le disais tout à l'heure, la majorité de ses ouvrages sont des fictions à caractère autobiographique. Alors, que dire en conclusion de René Frény ? Eh bien, René Frény est un auteur que je vous invite à lire, à découvrir. Moi, j'ai eu cette expérience, voici à peine 2 mois, lorsque M. Alain Chêne, Pour le cinéma TV, m'a convié à lire plusieurs ouvrages édités chez Folio de M. Frény. René Frény, c'est quelqu'un qui est entre un lyrisme bucolique, entre l'introspection, le sentiment, la passion, et parfois aussi dans une certaine forme de sensibilité, de retenue, de mystère, on pourrait dire parfois de secret, et quelqu'un qui aime les rencontres, quelqu'un qui est passionné par autrui, passionné par les différentes personnalités qu'il a rencontrées, notamment dans ses ateliers d'écriture, passionné d'amour parfois avec cette jeune institutrice appelée la fiancée au corbeau, et passionné également par le fait de transmettre son savoir et transmettre avec les mots. L'importance des mots chez René Frény, et il anime d'ailleurs encore plusieurs ateliers, mais aussi nous pouvons le convier à venir, pourquoi pas, au CDI du lycée de l'Europe où cette interview a été filmée, où cette intervention a été filmée.